Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo make-up et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce look que j'aime particulièrement. Je vais donc commencer par brosser mes sourcils, puis les maquiller avec un fard noir mat. Je vais remplir la forme de mon sourcil et je vais la changer un petit peu. Je vais la faire plus arquée avec une tête de sourcil beaucoup plus carrée, des traits assez droits et vraiment assez foncés pour durcir un peu mon regard. Bien évidemment, avant j'ai fait mon teint, donc j'ai mis un fond de teint plus blanc que ma carnation et j'ai poudré. Pour la queue de mon sourcil, je vais plus loin que mon sourcil naturel, je le fais plus long et plus pointu. Je vais ensuite brosser tout ça pour intégrer le pigment à ma peau et à mes sourcils et faire un aspect un peu plus naturel. Avec de la laque, je vais venir coiffer mes sourcils et les fixer, ça c'est une super technique, ça tient toute la journée. Je vais venir mettre une base à paupières sur ma paupière mobile, l'arcade sourcilière et en dessous de mon œil. Avec la Bright Matte palette de chez Beauty Bay et le fard noir, je vais prendre un pinceau fluffy et commencer mon travail de flouter, de fumer. Donc je viens prendre très peu de pigment et commencer à le mettre dans mon creux de paupière en intensifiant l'extérieur de mon œil. Puis vraiment là je vais jouer avec plusieurs pinceaux pour faire un effet très fumé et je vais aller crescendo au niveau du pigment. Avec un pinceau biseauté, je vais faire un trait droit en partant du bas de mon œil pour délimiter ma forme. Je viens la remplir, dégrader avec un pinceau toujours fluffy mais un peu plus dense cette fois-ci. Je viens rajouter du pigment, je floute et ainsi de suite. Je marche vraiment par couche. Ensuite, je vais vraiment mettre le fard en couche intense au niveau de ma paupière mobile. Là, je ne lésine pas sur la quantité, il faut vraiment que ce soit un noir intense et je vais ensuite le dégrader. Je viens travailler le bas de mon œil avec un pinceau plus plat cette fois-ci et je vais venir donc toujours mettre mon pigment noir. Et je vais venir le dégrader avec mon pinceau biseauté de tout à l'heure que j'ai un petit peu ressuyé pour pas qu'il y ait trop de pigment et je viens flouter tout ça. Ensuite avec un fard gris, je viens toujours continuer mon dégradé. Je mets un petit peu de colle noire dans la muqueuse inférieure et supérieure. Et un bon coup de fixateur. Avec un fard pailleté de chez Kiko, donc en couleur argent, je viens en mettre au centre de ma paupière et je viens le dégrader. Puis avec un fard argenté mais irisé cette fois, je vais venir illuminer le creux de mon œil, enfin, le coin de mon œil, et je vais venir en mettre beaucoup et ça va ouvrir mon regard. Je viens finir mon teint avec le contouring, j'en mets beaucoup mais je fonds bien. Je mets un coup de mascara, donc le mien vient de chez Revlon, sur les cils du haut et ceux du bas. Et je vais venir mettre des faux cils. J'ai pas montré la pose en caméra parce que c'était la première fois que j'en mettais. Je vais venir mettre un highlighter, donc je vais en mélanger deux en fait, deux argentés mais un plus foncé et un plus clair. Et je viens le mettre donc sur le haut de mes joues. Je vais vraiment bien diffuser cette première couche et je vais d'ailleurs la remonter en dessous de mon sourcil. Et par la suite, j'ai rajouté une deuxième couche avec le doigt pour rajouter plus de pigmentation. Là, je voulais vraiment quelque chose de très brillant. D'ailleurs, ma caméra n'a pas trop aimé pour donner un côté un petit peu moins humain, moins naturel. Je vais en mettre sur l'arc de Cupidon et aussi au niveau du menton. Ensuite, je viens crayonner mes lèvres avec mon col de tout à l'heure. Donc, petite astuce pour avoir les lèvres le plus symétriques possible. Pour la lèvre inférieure, partir du centre jusqu'aux commissures des lèvres. Et pour la lèvre supérieure, partir des commissures vers l'arc de Cupidon.
Et bien évidemment, après l'étape du crayonnage, on vient remplir tout ça, donc avec un rouge à lèvres liquide pour ma part, noir et mat. Vous pouvez laisser votre maquillage comme ça vous fait déjà un super look de soirée par exemple, déjà très joli. Moi j'ai décidé d'aller plus loin et de rajouter de l'highlighter au niveau des lèvres, donc au centre des lèvres, et je viens ensuite estomper avec un pinceau, avec mes doigts. Je viens rectifier éventuellement si je vois que j'ai mis trop d'highlighter avec mon col noir. Avec un liner cake, je viens dessiner des traits sous mes yeux. Donc là, des traits plus ou moins longs, des traits plus ou moins épais. Je les ai fait plutôt droits. Donc ça, c'est une étape un petit peu délicate, voilà, parce que faut pas trembler. Et surtout, après, faut pas oublier qu'on a 2 yeux, donc la symétrie... J'ai également fait des petits traits au niveau de mon nez avec un liner feutre cette fois-ci, parce que c'est une zone un peu plus grasse, donc ça tiendra mieux que le liner cake. Je suis ensuite venue créer des faux piercings, un premier au niveau du nez avec des anneaux d'1 centimètre, donc faites attention, les bords des anneaux peuvent être un petit peu coupants, donc en le refermant faites attention à vous. Et un deuxième sous mon menton avec un petit strass que j'ai collé avec de la colle à paillettes, c'est mieux la colle à fossiles. La dernière étape, c'est le dessin au niveau du front, et là je vais vous expliquer rapidement parce que ça a été un réel laxatif tellement je me suis fait chier à le faire, pour un résultat médiocre en plus. Donc à l'aide de ce pochoir autocollant que j'ai placé sur mon front, j'ai mis du fard gras argenté qui manquait cruellement de couvrance, puis un fard gras noir qui manquait également cruellement de couvrance. J'ai essayé de faire un petit aspect relief, j'ai essayé de fondre les couleurs. Ensuite j'ai pris même un crayon colle pour essayer d'être un peu plus précise. J'ai essayé de dégrader les 2 couleurs. J'ai vraiment tout donné, hein, mais non. Donc j'ai recouvert tout ça avec mon fard Kiko pailleté et c'était déjà mieux, surtout au niveau de l'opacité. J'ai retravaillé mes ombres noires avec mon fard à paupières. D'ailleurs quand j'ai enlevé l'autocollant, ça m'a fait un magnifique carré de sans fond de teint. J'ai dû refaire tout ça, c'était un pur plaisir. Et donc quand je l'ai enlevé, donc la forme était plutôt pas mal. J'ai essayé de faire une ombre, mais je ne suis toujours pas convaincue par cette dernière. En revanche, je suis plus convaincue par le liner. Liner que j'ai dégradé un petit peu avec le fard noir que j'ai posé précédemment, histoire que ça fasse pas quelque chose de trop net. J'ai également rajouté après des petits points avec mon liner tout autour de la lune et également des petits points argentés. On ajoute lentilles et perruque qui donne une dimension supplémentaire au look et voilà le résultat. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!